Une clé cassée en deux dans votre cylindre, ça vous est probablement déjà tous au moins arrivé une fois. La question après, c'est souvent pourquoi ma clé a-t-elle cassé et comment puis-je faire pour éviter que ça arrive dans le futur. Je vais vous expliquer dans cette vidéo 3 petits trucs pour préserver votre clé au maximum et éviter qu'elle casse à nouveau dans votre cylindre. Généralement, le premier problème, il vient de la reproduction de clés. On reçoit 3 clés souvent avec un nouveau cylindre et il en faut plus. Donc, on va faire dupliquer une clé chez un cordonnier, chez un serrurier ou une personne qui dispose des machines et des ébauches pour faire les clés. Et là, le souci, c'est qu'il existe des milliers d'ébauches. Vous pouvez voir ici, il y a déjà quelques-unes ici et ce n'est qu'une toute petite partie. Et bien souvent, on n'a pas encore la bonne ébauche originale. Donc, il y a une solution qui est sortie sur le marché, c'est les clés universelles. Donc en fait, ce sont ici, voilà, par exemple, une clé qui va aller dans plusieurs profils. Donc ici, si on prend une marque de cylindre, la clé rentre dedans. On va prendre une autre marque. Donc là, on était sur un Iseo. On va passer sur un Sisa. La clé passe aussi. On va prendre encore une autre marque et ça passe. Évidemment, ça ne marche pas sur tous les cylindres, mais ça va déjà, avec quelques profils universels, permettre de passer dans pas mal de profils. Pourquoi? Parce que cette clé universelle, elle va être amincie. Donc, l'ébauche va être affinée afin de passer dans plusieurs profils. Donc, c'est super. Ça permet d'éviter d'avoir des milliers de clés. Avec une clé, on sait déjà peut-être reproduire 50 sortes de cylindres différentes et de marques différentes. Mais le problème, c'est qu'elle est plus fine. Donc, inévitablement, elle va casser. Et en plus de ça, on retrouve généralement des clés en aluminium qui sont un peu plus design de couleur noir, vert, jaune. Alors c'est facile pour la retrouver, mais souvent ces clés-là sont plus fines et en plus sont en aluminium. Donc c'est une matière qui est beaucoup plus fragile que de l'acier et ça va fatalement casser beaucoup plus facilement. Donc vraiment, le premier conseil, c'est essayer un maximum d'aller chez un professionnel de la clé qui va travailler avec des ébauches qui sont la bonne ébauche par rapport au profil de votre cylindre. Et là, vous aurez la certitude déjà d'avoir une clé qui est pratiquement identique à votre clé d'origine et qui sera donc beaucoup plus solide. Alors, deuxième astuce, ça va être de bien entretenir votre serrure. Donc, faut savoir qu'une serrure, ça demande un entretien, généralement une fois l'année. Moi, je vous conseille de le faire à l'entrée de l'hiver, quand les températures commencent à descendre, donc on va tout doucement y arriver. Et à ce moment-là, le froid peut figer un peu les graisses et les rendre plus dures. Ça va rendre la manœuvre de la clé plus difficile. Donc, en le lubrifiant régulièrement, ça va permettre vraiment d'avoir une meilleure fluidité au niveau de la serrure. Donc, vous utilisez un lubrifiant pour serrure, que ce soit ici, voilà, Tech 7 GT7, WD-40 ou autre lubrifiant prévu pour serrure. N'allez pas mettre des produits à base de silicone ou de l'huile d'olive ou que sais-je, ça va faire pire que bien, un produit bien adapté. Et là, vous rétractez ici le lançon à l'aide de la poignée ou de votre doigt, vous introduisez la petite tige et vous pulvérisez dans le boîtier central. Vous faites pareil au point auxiliaire si c'est une multipoint et vous pouvez en mettre un petit peu aussi ici sur le pen dormant. Vous lubrifiez bien donc chaque point de fermeture de votre serrure et ça va permettre déjà à la multipoint d'avoir un entretien régulier, de fonctionner de façon plus fluide. Si ça bloque un peu, on force et la clé peut casser. Et vous pouvez aussi tout à fait lubrifier l'entrée de clé de chaque côté de votre cylindre. Ça va vraiment permettre de prolonger la vie de votre serrure, mais de vos clés aussi. Alors, troisième point, ça va être de nouveau de l'entretien et du réglage. Donc, il se peut que votre serrure ne soit plus alignée avec les gâches. Donc ici, vous avez des points auxiliaires qui viennent se prendre dans une gâche. Donc, il faut évidemment que ce soit parfaitement aligné pour que ça coulisse bien. Il n'est pas impossible que votre porte descende un petit peu avec le temps et à ce moment-là, vienne créer une friction dans la gâche. Évidemment, ça va rendre le mécanisme beaucoup plus dur et là, de nouveau, risque de casser la clé. Donc, premier test à faire, c'est essayer votre porte ouverte. Vous essayez la manœuvre de la clé. Si là, elle se passe parfaitement, c'est qu'il y a probablement un problème de réglage au niveau de la hauteur ou au niveau de la compression. À ce moment-là, il faut régler la porte, soit le faire vous-même ou faire appel à un professionnel. Mais dans tous les cas, ne jamais forcer. Donc, ça doit toujours fonctionner de façon fluide et si ça force, on arrête et on cherche la solution, on lubrifie, on vérifie si c'est un réglage et à ce moment-là, une fois que tout fonctionne bien, on va de nouveau prolonger la vie de la clé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de trucs et astuces en serrurerie et en sécurité et je vous dis à bientôt.